Shabbat Shalom Vorach. Shem Hashem, la Sela Nasler, Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 du mois de juin. Ce sont les vacances. Nous sommes le Chet du mois de Sivan. Chem Tovim Shalom. Je suis racheté par Vered Delouya pour la Refoua Shlema rapide, Bezrat Hashem, de sa maman, Atun Rachel Bat Farha, avec un bon résultat d'examen médical et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour elle ainsi que Kol Cholé Israël. Todarabah Vered d'avoir acheté ce chiour. Vered veut dire rose en hébreu. Okay. Et Bezrat Hashem, que le mérite de cette étude que nous allons faire, il y a l'éla, les refoua, l'achlama, ou le briout et un arichut yamim, val la kol irat shamayim. Alors, on pensera bien sûr à tous nos otages, à Chayalenu, Bezrat Hashem, tous nos blessés, à Misraël Chay Vekayam. On n'est que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem Itbarach. On va parler un peu de la sota, puisque c'est un sujet que tu m'as demandé de développer, dans cette paracha de Nassau, qui est une paracha de 176 psukim, qui est la plus grande d'ailleurs des parachutes de la semaine, avec des répétitions vis-à-vis des 12 tribus qui viendront apporter donc leur korban, leur sacrifice. Et dedans, on a d'ailleurs, qui se suit, plusieurs sujets. On a la Birkat Kohanim, dont on a déjà parlé à maintes reprises. Nous avons le Nazir, et nous avons aussi le Mesota, c'est-à-dire cette fameuse boisson spéciale lustrée pour laquelle, malheureusement, certaines personnes s'essayeraient à faire un des péchés les plus graves, comme c'est marqué dans Baba Mitzia Nunchet Amud Bet, que s'il y a vraiment un péché qui est considéré comme étant plus que grave dans le judaïsme, c'est la femme qui trompe son mari, pour lequel Lo Aleinu Velo Alechem Vel Afecham Israël, cela demande un tikkun réel. Quand une femme trompe son mari, malheureusement dans cette génération où même on encourage les gens à le faire, le libertinage et toutes sortes de choses qui sont considérées comme étant extrêmement graves, puisque le Talmud nous dit qu'une personne qui ferait cela sans faire teshuva dans ce monde descend au Gehinam pour ne plus jamais en remonter. Comme ça dit le Talmud, en bas de la page, enfin, troisième tiers de la page vers le bas, la Gemara nous dit Yored Gehinam ve'eneno le'olam, lo alenu ve'lo alechem. Le mariage est quelque chose de très important. Ce que ne savent pas les gens à ce propos, c'est que quand une femme, par exemple, est séparée de son mari même pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 1000 ans, 1 million d'années, tant que cette femme n'a pas reçu au Beddin son guet devant 2 témoins, écrit le jour même, donc comme la halakha le demande, tant qu'elle n'a pas reçu ce guet dans les mains, elle est toujours mariée et n'a le droit de ne rencontrer absolument aucun homme. Assur beshum panim vaofen. C'est un tikkun, il faudrait peut-être voir aujourd'hui, il n'y a pas de Sanhedrin, mais tout comme un homme doit donner le guet à sa femme, comme je le dis souvent d'ailleurs, si tu n'as pas réussi ton mariage ou pas réussi ton divorce, ne fais pas traîner les choses, s'il n'y a plus rien à faire, s'il n'y a pas de shlam bayit possible, ou s'il y a un problème ilchatique, comme une femme qui ne veut pas se donner à son mari, ça s'appelle mored, moredet. Elle perd sa ktuba, elle n'a pas le droit. Une femme qui ne se donne pas à son mari, c'est assour, beshum panim vaofen. Donc ça c'est une raison de divorcer. Une femme qui veut aller à la plage, et le mari lui dit non. Tout ça je parle al-pi halacha. Al-pi halacha. Elle va en boîte de nuit danser avec des mecs ou autres. Al-pi halacha, mitzvah, il y a marqué dans Shulchan Aruch, mitzvah les garchena. Si tu es avec une femme comme ça, al-pi halacha, bien sûr. Si tu l'as connue comme ça et que tu étais comme ça et que, après il y a l'évolution. Il faut remettre les choses dans le domaine psychologique. Les deux étaient chilonim, il y en a un qui fait tchouva maintenant, mais elle n'a pas l'habitude. Elle dit attends, tu vas trop vite pour moi. On ne parle pas de ce genre de cas. On parle d'une femme maintenant qui est Choseret Besheila, comme le Rav Ovadia, elle a posé la question, c'est un copain à moi qui lui a posé la question, qui s'appelle Amram. Et par Rav Ovadia, il dit ma femme refuse d'aller au mikvé. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Misva de Gareshota. Là, dans ce cas-là, c'est Misva de Gareshota. Donc, j'en ai fait un cours qui est très important, il y a peut-être 10 ans, où je traite d'ordure les personnes qui maintiennent le guet de leur femme dans les mains, qui ne veulent pas leur donner parce qu'ils les font tomber. Pensez à Dieu. Si cette femme, à cause de toi maintenant qui est séparée, tu l'as fait souffrir, il y a eu des problèmes avec elle, ou le contraire, vous savez qu'à Al-Pi Halacha, une femme qui ne veut pas prendre le guet, le mari ne peut pas la forcer. C'est marqué dans la Ktuba. Velo igarshena ba'al korcha. C'est pas que les hommes qui peuvent refuser de donner le guet, les femmes aussi. Mais c'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il a des besoins d'hommes. Donc, si tu fais tarder le guet, il va faire Zera Levatala à cause de toi. Et toi, tu vas payer pour lui. Ou il va aller voir une autre femme. Tu vas payer pour lui. C'est lui qui est un obstacle à la réussite d'un échec. L'échec, c'est le divorce. Mais au moins, réussissez ce divorce. Pourquoi tu la tiens? Pourquoi? Ah ouais, ben voilà ce que tu vas avoir. Ah ouais, ben voilà ce qui va... Pourquoi? L'âme. Et je vous mets en garde d'ailleurs ce propos. Je vous mets en garde. À propos des partages, d'héritage et d'oseille. Allez voir un Dayan.
Parce que ce qui est en train de se passer avec le monde des avocats aujourd'hui, dans les mondes modernes, c'est anti-halakha. Renseignez-vous bien. Comme l'a dit le Rav Ovadia Yosef. Avec des larmes, il a dit dans son cours. Kama Gezel, combien de vols se passe-t-il? Combien il y a de vols aujourd'hui? Oh oui, ma pitom, alors quoi? Moi je prends rien, tu vas voir ce que je vais te faire. Oh, est-ce qu'Al Pi Halakha, tu as le droit de prendre ça? Ou est-ce que tu as le droit de prendre ça? C'est du n'importe quoi ce qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi le monde va si mal? On fait n'importe quoi. C'est-à-dire l'ishol beddin, dayanim, konem kol Al Pi Halakha, quels sont mes droits? Quels sont Al Pi Halakha? Qu'est-ce que j'ai le droit de prendre? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de prendre? Pas tu viens et tu te sers, pas tu fais ce que tu veux. Ah, j'ai un avocat, il va te déchirer. C'est l'okacha oved. Il y a des lois. Bechukotem, lotelechou. Et le Rav Ovadia disait, c'est du pur gezel. C'est-à-dire que cette femme va revenir en Gilgoul pour se remarier, donner ce qu'elle a pris, qu'elle n'avait pas le droit de prendre, tout ça pour divorcer parce qu'elle a fini son tikkun. Lama, musulman. Mais la reine, Bezrat Hashem. Mais Sota, ça démarre déjà d'une chose très importante pour laquelle j'aimerais vraiment faire une préface. C'est vrai qu'une femme qui parle trop avec les hommes, qui s'enferme avec elle, qui est en train de parler sur Internet, c'est vrai qu'elle fait un grave péché. Altar Besichaim Aisha, d'abord tu ne parles pas beaucoup avec les femmes. Deuxièmement, elle n'a pas le droit de s'isoler. Aujourd'hui, on voit trop de femmes qui rigolent avec des gens, même dans les mariages, et comment ça vient. Tiens, je te prends ta femme, je veux danser avec. Il la prend comme ça dans les bras. Vous savez quelle avéra c'est? Faire un slow avec une femme. Déjà, une femme non mariée, c'est assour bechlet. Regardez dans quel monde on vit. Le mec qui vient, il dit, je te prends ta femme. Ouais, il n'y a pas de problème. Just one for the money and two for the show. Oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et ils rigolent, ils font comme ça. Arrête, mes coups de chète. On parle de Torah, Rabotai. Si on parlait d'autre chose, il n'y a aucun problème. Moi-même, on leur fait tchouva, j'étais un très bon danseur en boîte de nuit. Que Dieu me pardonne. Mais qu'on remette un petit peu les choses dans le contexte. On parle de Torah, puis Torah. Vous ne rendrez même pas compte de la punition que... Je ne veux pas vous la dire. Allez voir dans Shulchan Aruch ce qui a marqué. Veissa avono chamour meod. Chamour meod, de danser comme ça. Mais comme il y a des gens qui sont tellement assimilés, vous n'allez pas me croire ce que je vais vous dire. Il y a des gens, ils sont tellement assimilés par les films, par la culture, par les non-juifs, que quand tu leur fais ce genre de discours, qui est un discours juif, al pi halakha Moshe bar Sinai, Matan Torah, le don de la Torah, ils te disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent celui-là? Ils sont tellement devenus assimilés dans la tête qu'ils ne comprennent même pas ce que je suis en train de dire. Mais n'importe quoi, tu vois pas, ce qui fait de mal. Et j'en faisais partie de ces gens-là avant. Je ne comprenais pas où était le problème. Moi, de danser avec quelqu'un, ça va, je ne vais pas violer. Hein. Non, tu fais juste un issour. C'est élégant en plus. Tu me permets de prendre ta femme pour un slow? Oui, bien sûr. Vas-y, Jacqueline. Mazet Varimele. Le mec, il prend ta femme dans les bras, il joue contre joue, et il danse. Il lui met la main juste au niveau du dos. Tu n'appartiens qu'à un homme. Donc, quand je fais une choupa, j'ai à la femme, quand elle met son doigt, je lui fais très attention. Tu reçois cette bague au doigt. Zéo, Nigmar, c'est ton mari. C'est le seul homme au monde, à part ton père, qui peut te toucher. T'as vu, Nedze? C'est pas un troc. C'est pas une blague. Mais la reine, si tu veux éviter Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, que ta femme, qui en a marre de s'ennuyer avec toi, t'es pas intéressant, tu parles de rien, et qu'on parle que, ça va les enfants? Et on a de quoi payer? C'est tout. La vie, c'est argent, enfant. Argent, enfant. Et elle est au milieu de tout ça, elle dit, attends, ma vie, moi, c'est travailler, argent, enfant. C'est-à-dire, on travaille, on n'arrive jamais à la fin de mois, tout le temps, les enfants, mais nous, toi et moi, on est où? Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Je suis fatigué. Je suis pas bien. J'en peux plus. La femme m'a dit, mais attends, si c'est ça le monde, peut-être qu'il y a quelqu'un d'intéressant sur Terre. La femme a besoin de quelqu'un d'intéressant dans sa vie. Donc, comme avec son mari, lui, il la prend pour un acquis, en train de faire son régime, violon, il grossit, comment on appelle ça là? Accordéon. Il grossit, il maigrit, il grossit. Mais elle s'ennuie. Raconte-moi des histoires, fais-moi rire, sors-moi un petit peu. Quand tu fais ce qu'il faut avec ta femme, tu lui donnes pas de raison d'aller voir ailleurs. C'est fait que les hommes aussi. Pourquoi il a marqué Kin'a? Dieu, il vient dans sa parachute, il lui dit, Baba, maintenant tu commences un peu à être jaloux, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, elle est où ma femme? Je comprends pas. Pourquoi tu t'as de revenir à la maison? Parce que méchant même. Toi, tu as une responsabilité aussi. Ce qui fait que c'est vrai qu'une femme n'a pas à aller voir ailleurs. Chas vechalila. Mais toi, en tant qu'homme, est-ce que tu étais là? C'est ce qu'écrit Rabbi Yehuda
Rabbi Yehuda Ptaya Alav Shalom, il a créé un livre merveilleux qui s'appelle Ruchot Mesaprim. Rabbi Yehuda Ptaya. Et là-bas, il écrit dans son commentaire sur la parasha de Bereshit, il dit, écoutez bien ce qu'il écrit, c'est magnifique. Il dit, ok, l'histoire du serpent avec Ève, ça aide. Ouais. Le serpent, il a eu le temps de lui parler. Comment ça va? T'es né à quel âge? T'habites loin de chez toi. Il la met devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il la pousse. Et il a le temps de lui faire l'amour, duquel elle va rentrer enceinte spirituellement de Caïn. Il demande, allez, viens, je te raccompagne. Oh, mais t'étais où, Adam, pendant tout ce temps-là? Réponse. Omer Rabbi Yehuda Ptaya Alav Shalom, élève du Ben Ishraï, Tzadik Yesod Olam Haya. Il dormait. Excuse-moi, pour dormir, il faut être fatigué quand même. C'est pas qu'il dormait physiquement. Il dormait. Ça veut dire quoi? Il a pris sa femme pour un acquis et il l'a ignoré. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans son coin, il l'a laissé. On voit que Ève, la première femme de l'histoire, qui a été créée par Dieu lui-même, elle est partie voir Internet. La pomme croquée. Apple. Elle est partie voir le serpent. Pour se guérir. C'est pour ça que le serpent est un signe de guérison. Je m'ennuie. Tu me saoules. La vie avec toi, elle est ennuyeuse. On fait rien de notre vie. Rien. C'est toujours la même chose. Mais la reine, c'est vrai que la femme n'a pas le droit d'aller voir ailleurs. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah, maintenant, tu es jaloux, hein? Maintenant, tu poses des questions. Dis-moi, au fait, chérie, je comprends pas. Avec qui tu parles depuis tout à l'heure, là, au téléphone? T'arrêtes pas de rigoler avec lui? Bah oui, mais enfin bon, je rigole plus avec toi depuis des années, t'as raison, c'est pas bien ce que je fais, je rigole, ouais. Il m'intéresse, ouais, parce qu'il me raconte des choses, parce qu'il est intéressant, parce qu'il me parle de Torah. Mais toi, c'est une statue, toi, assis. Le soir du mikveh, ouais, t'es là. Le retard vers Rabotage, ce que je vous dis, c'est dans tellement de couples qui ne se sont pas concernés par ça aujourd'hui. Vous savez combien de fois, j'ai posé la question dans mon bureau dans le Shlom Bayit. Depuis combien de temps t'as pas fait rire ta femme? Pouh, les réponses que j'ai. Ouais, mais moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai ceci. Mais t'es marié, Baba, t'as une responsabilité. Rentre avec le sourire. Salut mon cœur, comment ça va? Tu veux que je t'aide? Même t'es fatigué, crève, c'est pas grave. Montre un petit peu de t'existes, que t'es là, t'es l'homme. Non, rien. Alors la femme, elle se pose des questions. Elle se pose des questions sur sa vie. Est-ce que je refais ma vie, je refais pas ma vie? Quoi, ça va être ça ma vie? Le retard vers Rabotai. Ça, c'est l'itoraire. Être marié, c'est une responsabilité d'un engagement qui t'oblige à être à la hauteur des attentes de celle qui t'a dit oui pour la vie. C'est pas compliqué ce que je viens de dire, non? Ouais, mais il faut de l'oseille pour sortir. J'ai été très pauvre une partie de ma vie, et très très pauvre. Et ben, je prenais une glace à 90 agorotes, j'allais au bord de plage, je prenais une glace à l'eau, on passait des moments merveilleux. Ce n'est pas ce que tu vas mettre dans ta bouche qui compte, c'est ce qui va sortir de ta bouche qui compte. C'est intéressant de poser la question simplement, comment aujourd'hui améliorer notre vie si tu ne veux pas arriver à Mesota? Il y a un remès qui est fait, Mazé Mesota, c'est sauter minaderer, celui qui sort du chemin. La reine Bezrat Hashem, je vous le répète encore une fois, je sais qu'on en a souvent parlé, arrêtez de prendre votre couple, votre conjoint, homme comme femme, comme un acquis. C'est pareil pour la femme d'Israël. Ton mari rentre à la maison, sois agréable, toujours énervé, toujours t'en peux plus, toujours c'est pas ça. T'as raison, c'est dur, la vie des femmes est dure. Le mari, il rentre du travail lui aussi, il rentre de quelque part, il n'a peut-être pas le moral. Allez, petit sourire. Salut chérie, ça va mon cœur? Je vais te tuer parce qu'au fait, mais pas maintenant. Hein. Je te fais un petit apéritif, après je te rentre dedans. Magnifique. D'avoir un sourire. Non, la tronche. Ah, t'es rentré? Ah bah de toute façon, t'aurais pu rester dehors. Hein. C'est bon, tout est fait, hein. Tout est fini. Allez, rasra. Rasra, quand tu dors, je suis un rat. Je rentre à la maison, je suis une serpillière. Pourquoi? Pourquoi être aussi médiocre dans nos relations? C'est ton mari. Sois agréable. Fais-lui un roi, Béhémet. Donne-lui l'exemple. Il est bleed, il ne sait pas quoi dire. Prends-lui un livre, regarde, chérie, j'ai étudié ça. Tu peux me dire ce que ça veut dire? Donne-lui de la valeur. Isha bona, Isha oreset. Donne-lui de la valeur. Non, qu'est-ce qu'on fait? On fait que 1 plus 1 égale 2. Chacun sa vie. Dualité. T'as ta vie, j'ai la mienne. Tu vas où je vais avec mes copines? Parce que toi, il n'y a rien à faire. Et lui, PlayStation à 40 ans avec ses copains. Parce qu'il ne sait pas quoi dire à sa femme. Vous vous rendez compte? On arrive aujourd'hui dans une situation, dans notre génération, ça a toujours existé, mais pas comme ça. Pas avec autant d'un procès. C'est incroyable. Il y a des couples qui ne sont pas capables de passer Shabbat ensemble. Ils sont obligés d'inviter. Pire que ça, il y a des couples qui m'ont dit on ne peut pas partir en vacances s'il n'y a pas des amis avec nous. Hein. Enfin, alors, certainement pas. Je pars pas. Pourquoi? C'est que des disputes.
Alors on a des copains comme ça, au moins on ne se dispute pas. Lui, il va jouer à la pétanque, lui, il va jouer comme ça, elle sort avec ses copines. Mais c'est pas une vie de couple, ça. Les vacances, c'est pour se retrouver de la famille. Pour que le père il s'occupe un peu de ses enfants à l'occasion. Non. Une catastrophe. Il y a des gens qui vivent mariés, mais qui ont divorcé depuis des années. C'est juste des colocataires. Qui de temps en temps se voient au lit, parce que je suis marié quand même. Mais l'histoire du couple, c'est de l'amour. C'est de la relation. C'est de la communication. C'est de la confiance. C'est magnifique. Il n'y a pas plus valeureux au monde qu'une histoire d'amour dans le ciel. Les mishpechotam levet avotam, Hashem evrechtam bashalom. Non, rien que des ch'touillottes. Tu m'as dit, tu m'as fait, tu vas voir. Et je ne vous parle pas des gens pathologiques et toxiques. Ça, par contre, il n'y a rien à faire. C'est des gens qui vont toujours toute ta vie te remettre toi en question sans jamais se remettre en question. Alors que le problème, c'est eux. Et qu'ils ne veulent jamais le découvrir. Et qu'ils n'accepteront même pas de l'aide d'ailleurs. Alors, Mesota, c'est une situation qui est très spéciale. On amène cette femme sur laquelle le mari dit, voilà, aujourd'hui, je doute de ma femme. Passe trop de temps sur Internet, passe trop de temps au téléphone avec des hommes, parle trop de... Je rentre le soir, je la vois parler devant la porte en bas avec un mec. Et quel est le problème? Le problème, écoutez bien, c'est important. Je suis jaloux, dit l'homme. C'est bizarre. Être jaloux, c'est bien ou pas bien? Être jaloux démontre par là que tu aimes ta femme. Un homme qui n'est pas jaloux de sa femme, c'est qu'il n'aime pas. Tu n'as rien à faire d'elle. Mais pas jalousie maladie. Hein. Comme a dit l'autre, tu sors des toilettes, t'es Théo. Non, pas de ça. Pas d'un fou avec qui tu parles, qu'est-ce qui se passe. On n'a pas besoin d'inspecteur gadget. Mamash l'eau. Mais un homme, il doit avoir de la jalousie pour sa femme. Dis-moi, bébé, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis un peu jaloux, quoi. Je t'ai vu sourire une fois, deux fois. J'ai l'impression que tu me voles une partie de moi, quoi. Et c'est important. Une femme aime se sentir pas étouffée, chas shalom, mais que le mari il a un petit peu de jalousie, sinon c'est la fin du couple. Et là, hein, il est jaloux. Il paye sa déchéance. Il paye. Qu'est-ce qu'il paye? Dieu lui rappelle qu'il a une femme et que cette femme est en train de s'éloigner de lui. Donc il a de la kin'a. À l'époque du temple, c'est pas comme aujourd'hui. Un homme qui a de la kin'a vis-à-vis de sa femme, ouais, de toute façon, t'es déjà là, toujours des reproches. T'es jamais là pour moi, t'en as rien à faire de moi, et moi, et moi, et moi. C'est deck. Je parle pas d'une femme qui a un problème, qui ne s'est pas aimée, qui a un problème avec ses parents, qui a des cicatrices d'avant. Je parle pas de ça. Je parle des gens normaux. Denrées rares. Je le dis à voix haute, denrées rares. Comme j'ai dit encore récemment à quelqu'un, tu dois te marier aujourd'hui. Premier critère, quelqu'un de normal. Et je vous affirme que c'est pas gagné. Parce qu'il y a la vitrine et la boutique. C'est souvent après le mariage qu'on se rend compte que Bémet, c'était pas aussi rose que ça, chez certaines personnes. Et la reine est Tsareno arabe. Cette personne va réaliser qu'elle était mariée et qu'elle est en train de perdre l'autre. Et là, on l'emmène chez le Cohen. Qu'est-ce que fait le Cohen? Il prend un parchemin, il prend de l'encre, il prend sa plume et il écrit le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Il écrit le tétragramme. Une fois que le tétragramme a séché, il prend une espèce de scalpel, quelque chose, une règle, je ne sais pas ce que c'est, et il va le rendre poudre. Il va effacer le nom de Dieu. Il y en a qui disent qu'il le met carrément dans l'eau. Et que l'eau va prendre cette encre et se mélanger. Et cette femme va boire ce qu'on appelle Mei Sota, en français, l'eau lustrée. Maïm Amearerim, qui a un goût amer, et elle va le boire. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que dans le processus, il y a une humiliation terrible. De là, on apprend que la femme a l'obligation de porter le kisui de Horaïta. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle a créé de la jalousie sur son mari, qui amène des preuves que, comme quoi que sa femme est trop avec les hommes, on l'emmène au Beddin, au Sanhedrin là-bas, et la première chose qu'on fait, on lui enlève son kisui. Pas sa perruque, hein, il n'y avait pas de perruque. Le kisui. Et là, la femme se retrouve les cheveux à l'air. Ce qui est pour elle une énorme humiliation. Pourquoi? C'est bizarre, hein? Chez nous, il n'y a pas de coup de bâton, il n'y a pas je te coupe la tête, il n'y a pas tout ça. Simplement, on lui dit, regarde, maintenant tu n'es plus digne de porter le kisui. Pourquoi? Parce que les cheveux, c'est la nudité. Et pour faire montrer à la femme que de parler avec un homme, trop parler avec lui, c'est une forme de nudité. C'est comme terrible. La femme, on lui enlève le kisui. Et elle rougit de honte. Attends, il y a une question à se poser. Vous savez que c'est une chose qui m'horripile, hein, je ne peux pas. C'est présomption d'innocence
par exemple, aux États-Unis, n'importe qui peut accuser n'importe quoi. La personne se fait arrêter avec les menottes, accusée patati patata. Donc sa femme déjà a dit pourquoi tu as été arrêté? Ouais, il y a une femme qui a porté plainte pour viol. Il part avec les menottes, il perd son travail, sa femme le quitte. Le procès arrive, on se rend compte c'est une supercherie. Il n'a pas violé. On lui dit ok, salut. Mais le mec il a tout perdu. D'abord tu fais le procès, tu fais clarification de la vérité, et après tu lui mets les menottes. Non. On t'arrête, on te met en prison. Il faut que tu donnes une caution. Truc de débile. Le travail du haut ne veut pas d'un mec qui a des problèmes avec la police. Ta femme, quoi? Tu m'as trompé? Il n'y a pas de fumée sans feu. Papa. Le mec, il a tout perdu. Il y a un truc de débile mental. Bassov, innocent. Bah oui, innocent, super. Vous avez un boulot à me donner parce que je suis innocent. Ouais. Chérie, t'as vu, je suis innocent, c'était un coup monté. Ah ouais, non, mais c'est bon, je veux plus de toi. C'est pas chou, dégoûtant. Dans la Torah, c'est strictement interdit. Mais dans Mesota, on retrouve le même principe. La fille est accusée. Elle dit à son mari, il ne s'est rien passé, je n'ai rien fait. Oui, ouais, mais moi je suis jaloux. Va te faire soigner. T'es jaloux, va chez un psychiatre. Tu veux chez moi? Pas parce que t'es jaloux qu'on va m'humilier en public. Eh bien si, on l'emmène et on lui enlève son kissou. Ensuite, on lui demande de boire cette eau. C'est fou, hein? Vous pouvez expliquer comment c'est possible? Je vous fais la suite. Si elle a trompé son mari, son ventre commence à grossir comme un ballon. Et aux yeux de tous, elle explose. Mais pas que elle et son amant. On entendra dans le quartier des hurlements, du sang sur les murs. Pourquoi? Parce que ils éclatent tous les deux. Qu'est-ce qui éclate exactement? Étant donné qu'ils ont fauté à cause de l'envie, des ta'avot, les deux meurent. D'accord, mais maintenant je pose une question. Cette femme, elle est emmenée devant le Bédine. Elle boit de l'eau lustrée. Elle a perdu son kissouille, la honte pour elle. Ok? Maintenant, si elle n'a rien fait, la pauvre. Vient là, Torah et nous dit, cette femme a été faussement accusée par son mari. Elle sera récompensée d'un salaire pour lequel il faut porter le kissouille. Le kissouille atténue les dynimes. Elle aura un tzaddik dans l'année. Elle tombera enceinte d'un ben zachar qui éclairera le monde par sa Torah. C'est le cas de Shmuel avec Hana, qui a fait semblant de s'enfermer pour que Dieu lui donne un enfant, selon un midrash. Et ça, c'est la promesse que Dieu y fait. Aya Maaseh avec Maran Hida Kadosh. Le Hida, il a vécu il y a à peu près 3 siècles de cela, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Et quand il arrivait à Livourne, en Italie, pour l'imprimerie, c'était la première imprimerie de haut niveau. Pour sortir ses livres, il a écrit plus de 90 livres, le Hida Kadosh. Et il est arrivé là-bas. Et d'un coup, il y a un scandale qui éclate dans l'escalier de l'imprimerie, où se trouvait le Hida avec une délégation, beaucoup de rabbinim, face au Hida qui était comme Moshe Rabbeinu. Et là-bas, il y a un homme qui arrive et qui hurle, Vodarav, puisqu'on a le mérite de vous recevoir, vous qui êtes le Moshe Rabbeinu de la génération, j'ai un problème avec ma femme, je suis certain que ma femme s'enferme avec des hommes, et quelle faute. Le Hida, il a dit, votre accusation est grave, votre Shembra, en plus vous le dites en public, il lui a dit non, Vodarav, c'est parce que je suis sûr de ce que je dis, et je voudrais avoir votre jugement. Il dit, comment ça tu es sûr? Tu as des témoins? Il dit non, mais je l'ai vu. Elle revient très tard le soir, et je l'ai vu s'enfermer avec quelqu'un. Le Hida lui a dit, écoute, pour en avoir le cœur net, appelle-la, dis-lui qu'elle vienne. Et cette femme, une vraie histoire qui s'est passée devant des dizaines de témoins oculaires. Écoutez bien. Arrive comme ça, elle dit, il est où le rabbin? Qu'est-ce qu'il me veut le rabbin? Elle monte les escaliers, elle s'arrête en plein milieu des escaliers, et le Hida la regarde comme ça, c'est marqué cette histoire dans son contrat, dans sa biographie. Et il lui dit, Shalom Uvracha. Elle lui dit, Shalom, c'est quoi le truc? J'ai rien fait du tout, ça suffit avec tout ça, mon mari est malade, commence à mal parler au Rav. Le Rav lui dit, écoutez, moi, je viens d'arriver à Livourne, votre mari vous accuse, est-ce que vous l'avez fait? Si vous avez fauté, on fait un beddin,
Vous prenez le guet et je vous fais un tikkun. Je vous dis quoi faire comme tikkun pour réparer si vous avez fait une erreur. On est tous humains, on peut avoir des faiblesses, on peut tomber, mais au moins, vous vous réparez. Et cette femme, malheureusement, va manquer de respect au Khida. Ouais, pour que vous preniez, vous vous permettez de juger les gens. Al-Hida, il commence à comprendre qu'il est face à une grande réchaïde, qui n'a aucune humilité, et qui ne se rend même pas compte devant qui elle parle. Qu'est-ce que fait Al-Hida? Il lui dit, écoutez, je vous redonne une chance. Madame, calmez-vous. Est-ce que oui ou non, vous avez fait l'acte avec quelqu'un? Si c'est le cas, on va tout de suite au Beddin de Livourne, il vous donne le guet, et je vous fais un tikkun. Comment réparer ça? Et vous vous mariez avec quelqu'un d'autre. Calmement. Elle lui dit, de toute façon, vous ne pouvez pas prouver que j'ai fauté. Vous n'avez pas de témoin, je ne suis pas idiote, je connais la halakha. Et là, le Khida, il dit, alors tant pis pour vous, madame. Apportez-moi un tanakh. Dans cette imprimerie, il y avait un tanakh qui avait été imprimé. Et là, le Khida à Kadosh, écoutez bien, il prend la paracha de Nassau. Et il commence à prendre le tanakh comme ça, il lui dit, avant que je lise, pour la dernière fois, madame, est-ce que oui ou non, vous avez trompé votre mari? C'est qu'une femme ne peut pas témoigner pour elle-même. Sinon, c'est trop facile, elle veut divorcer, elle dit, ouais, je t'ai trompé. Et là, on parle du Khida à Kadosh. Et là, cette femme lui dit, je vous ai dit non, je n'ai jamais trompé mon mari. Et là, le Khida commence à lire la paracha de Nassau dans le Tanakh. Et plus il commence à lire, et plus la femme se tient sur les parois. Et aux yeux de tous, son ventre grossit. Et elle explose dans les escaliers de l'imprimerie de Livourne. Aux yeux de tous. On entend, non loin de là, un hurlement dans une maison. C'était son amant qui lui-même venait d'exploser. Le Hida Kadosh, il a dit, Hida Kadosh, il a dit, c'est vrai qu'on n'a plus de Beth Amikdash, c'est vrai qu'on n'a plus de Kohanim, mais en lisant Mesota, rien qu'en lisant Mesota, il a fait revivre le Sanhédrin, et les lettres qui sont sorties de sa bouche du Hida Kadosh ont été comme si qu'elle buvait de cette Torah qui met en garde. Et cette femme est décédée devant son mari et devant toutes les personnes qui étaient présentes. Elle a explosé. La deuxième histoire la plus connue sur Mesota, je finirai avec ça, avec l'aide d'Hachem, c'est cette femme qui était très très intelligente, mais surtout très maligne, qui avait une sœur jumelle. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Cette femme-là avait un amant. Et le mari, à un moment ou à un autre, il a commencé à lui dire, écoute, pour moi, il se passe des choses qui ne sont pas conformes. Alors, j'aimerais, s'il te plaît, que tu ailles avec ma mère au Beth Amikdash et que tu ailles faire Mesota. Parce que je suis certain que tu me trompes. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu es prête? Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, tu sais ce que tu encours? Elle dit, oui, je sais. Il n'y a pas de problème. Très bien. Voilà qu'elle prépare sa valise. Il dit, attends, je vais faire une course. Pas de problème, faire ta course. Puis voilà qu'elle revient quelques heures plus tard. Elle monte dans la diligence, direction Jérusalem, Beth Amikdash. Seulement, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, qui trompait réellement son mari, qui avait un amant? Elle a demandé à sa sœur jumelle, qui lui ressemblait vraiment comme deux gouttes d'eau, qui avait la même voix, jumelle dans tout. Comment elle était habillée? Elle lui a donné sa robe pour que la supercherie marche parfaitement. Et la sœur jumelle a pris sa place dans le carrosse et a fait semblant d'être fâchée avec la belle-mère, parce que les femmes sont malignes. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle découvre que c'est une supercherie. Elle se ressemblait tellement qu'elle a fait la tronche. Et la belle-mère lui dit, oui, je sais, je te comprends, c'est pas facile d'être faussement accusé comme ça, je suis sûr que tu n'as rien fait. Elle arrive là-bas, et comme c'est la jumelle, elle boit, et il ne se passe rien du tout. Tout est nickel, il ne se passe rien, parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'a jamais trompé son mari. Voilà que quelques jours plus tard, elles reviennent, et le mari, tellement heureux. Merci, ma femme, tu m'as enlevé une pierre du cœur, j'étais tellement inquiet pour notre couple. Je ne savais pas, mais j'étais certain que ton comportement, t'as plus envie de moi, tu veux plus de moi, tu ne me regardes plus. Maintenant, j'ai compris que c'est à moi de m'améliorer et que tu n'as personne d'autre dans ta vie. Et elle lui fait, je te l'avais dit. Par contre, tu sais, j'avais pris une robe, il faut que je la rende. Et voilà que ils échangent les robes. Et quelques heures plus tard, qui c'est qui vient rendre visite? Soi-disant, la sœur jumelle. Donc, la femme légitime a repris sa robe et ses vêtements. Oh, réunion de famille, tout va bien. Qui c'est qui rentre? La sœur jumelle qui est partie à sa place.
Et là-bas, le minag, jusqu'à aujourd'hui, dans quelques contrées, comme en Russie, au Maroc, les femmes s'embrassent sur la bouche. Et là, les deux sœurs jumelles arrivent. La sœur jumelle lui fait un clin d'œil. T'as vu, ça a marché. Et elle embrasse sa sœur sur la bouche. Le problème, c'est que l'eau, lustrée, le tétragramme, il était sur ses lèvres. Quand elle a embrassé sa sœur sur les lèvres, d'un coup, elle s'est sentie mal. Et dans la maison, aux yeux de tous, elle a explosé. Et qui était présent, je vous en prie? L'amant. Dans le salon avec eux. L'ami. Soi-disant l'ami. Et lui aussi explose. Quand la sœur jumelle a vu ça, elle a raconté tout de suite la vérité. Et le mari a compris pourquoi une telle chose venait de se passer si affreuse et si atroce sous ses yeux. Mais ça prime à propos de Meisota, de l'importance de... Il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, ce qui existe dans ce monde existe de l'autre côté, et que si aujourd'hui, et ce jusqu'à aujourd'hui, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash, si une personne qui a fait un tel acte meurt sans teshuva, dans le ciel, on lui fera boire cette eau lustrée, et là-bas aussi, chas v'shalom, il peut en arriver à exploser. La reine Bezrat Hashem, chez Niskel Arzor Bitshuva, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, il ne faut pas avoir peur des fautes. Ça me rappelle cette très très belle histoire du rabbi de Lubavitch, qui est arrivé avec d'autres chassidim. Je finirai avec ça, un enseignement à retenir et à partager. C'est que, avec le rabbi, ça s'est passé avec le dollar. Il y a une personne qui vient voir le rabbi, qui lui demande une bracha. Le rabbi, il bénit et lui donne $1. Il lui dit que ce dollar t'apporte la bénédiction. Il sort de chez le rabbi, il déferle les escaliers, il se fait extrêmement mal, à peine sorti de chez la maison du rabbi. Alors, très en colère, il dit quoi? Je viens prendre une bracha du rabbi, j'ai le dollar dans la main, et je me casse la figure. Il refait la queue, il demande à passer très énervé pour revenir devant le rabbi. Et il lui a dit, roi d'arabe, j'ai attendu pendant 2 heures pour avoir $1, une bracha de votre part. Je sors à peine de chez vous, et je me retrouve par terre. C'est une bracha, ça? Alors Rabbi lui a dit, la bracha que je t'ai fait, le dollar qui t'accompagne, ne sont pas là pour que tu aies la bracha de ne pas tomber. Mais il est là pour te donner la force de te relever si tu devais tomber. Et c'est pareil chez les rabbanim. Des fois, on va prendre des brachot chez eux, puis on voit que bémet, les choses ne s'arrangent pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que bizarrement, on a encore la force de se relever malgré toutes les épreuves de la vie. Les brachot et tzadikim sont là pour nous relever. Ce qui fait que même si une femme, chas v'shalom, elle a trompé son mari, qu'un homme il est fait zera levatala, qu'il n'ait pas fait kippour, qu'il ait mangé du hametz, tant que tu vis, comme l'explique Rabbi Israël Misalant, tu peux toujours réparer. Et tu peux arriver tzaddik devant Dieu, quoi que tu aies fait. Juste, Aleph, arrête, regrette et fais tchouva. Baruch Adonai Le'olam. Amen.